Bonsoir. Séance ordinaire du Conseil municipal de Lac-Simon tenue le vendredi le 7 décembre 2018 à 20h à la salle communautaire, ici au 849 chemin Tour du Lac, à Lac-Simon, sous la présidence de M. Jean-Paul Descartes. Sont présents Mme Chantal Craig. Présente. M. Gilles Ladouceur. Présent. Mme Annick Bois. Présente. M. Dan Saïba. Mme Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Présent. Directrice générale, secrétaire, Mme Claire Blais est présente et agit comme également à titre de secrétaire de l'Assemblée. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un bel hiver et surtout des joyeuses fêtes. Et la santé, avant tout. Avec la santé, on peut aller loin. Pas de santé, on peut faire des chemins courts. Et je vous souhaite à tous de la santé et d'une joyeuse année 2019. Avec des cheveux secs. Et comme dirait M. David, un petit peu de caribou dans Cannes carnaval. Ouverture de la séance, Madame. Alors, c'est le point 1.1, résolution 295-12-2018. Alors, je, Chantal Craig, propose d'ouvrir la séance à 20h01. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. D'accord. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Résolution 295-12-2018. Alors, je, Chantal Craig, propose et résolue que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. 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 Il ne faut pas modifier une résolution de plus. Pardon? Dans les loisirs, il ne va pas avoir une résolution de Ah oui, plus. c'est vrai. On va ajouter une résolution au point. Ça va être au point... À quel point, Nick? Ça va être 10.3. 10.1. 10.3. Ben, il y a un 10.1. Point 3. Non, Il y a 10.2. Correct avec les modifications? Oui. Oui. Où est-ce qu'il est ton 10.2? Madame Hébert, vous êtes correct avec les modifications? Oui, oui. Madame Oui. Ouais. J'ai-tu le Oui, bon, oui. Attendez, là, j'ai peut-être pas le bon ordre du jour. Avec du papier, on ne se trompe pas. Allez. 1.3, adoption du procès verbal. Alors, c'est la résolution 296-12-2018. Alors, considérant que le procès verbal de la séance du 2 novembre 2018 a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que la lecture du procès verbal du 2 novembre 2018 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Le point 1.4, résolution 297-12-2018, c'est la représentation de la municipalité de Lac-Simon à la MRC de Papineau. Alors, considérant que, suivant les règles applicables à la MRC de Papineau, la majorité des activités sont financées par les municipalités en se basant sur la richesse foncière uniformisée imposable, considérant que cette richesse foncière uniformisée imposable provient des immeubles inscrits au rôle, peu importe que les propriétaires soient des résidents permanents ou des saisonniers, considérant que pour la MRC de Papineau, le décret précise les modalités quant au nombre de voix accordées au maire et que celui-ci tient compte uniquement de la population domiciliée, considérant que la loi sur les élections et référendums, contrairement aux pratiques de notre MRC, reconnaît le droit de tous les propriétaires de s'exprimer lors d'une élection générale ou partielle, ainsi que lorsqu'il est question d'un emprunt ou de certaines modifications au règlement d'urbanisme, considérant que le Conseil souligne qu'il est injuste de ne pas reconnaître à la municipalité de Lac-Simon le droit de s'exprimer équitablement à la table des maires en tenant compte de tous les propriétaires qui contribuent au budget de la MRC de Papineau. Donc, pour vous expliquer, c'est qu'à chaque mois, le maire doit... tu vas en parler tantôt? Oui. OK. Alors, je vais juste continuer, puis le maire pourra expliquer tantôt plus en détail. Alors, pour ces raisons, je, Chantal Craig, propose que le Conseil endosse les représentations faites par le maire pour donner une voix à tous les propriétaires de la municipalité de Lac-Simon qu'il représente à la table de la MRC de Papineau et que cette revendication soit prise en considération sans délai afin de permettre une représentation juste et équitable de tous les contribuables de la municipalité et spécialement de ceux de la municipalité de Lac-Simon qui sont pénalisés par un décret qui tient nullement compte de l'apport financier au budget de la MRC de Papineau sans aucune distinction quant au caractère permanent ou saisonnier.
le monde est d'accord avec ça? D'accord. Ah, oui. 1.5, demande de subvention Emploi Été Canada 2019. La résolution 298-12-2018. Alors, considérant que, comme à chaque année, le programme d'emploi d'été Canada permet de représenter des demandes pour des emplois temporaires qui répondent à des besoins ponctuels tout en offrant une expérience de travail intéressante pour les étudiants. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Placement Été Emploi 2019 et que cette demande soit pour 3 postes, dont un poste de sauveteur à la plage municipale, un journalier au service des travaux publics et ainsi qu'un adjoint à l'inspecteur au service de l'urbanisme et de l'environnement. Ça va? D'accord. D'accord aussi. 1.6, renouvellement de l'adhésion à Tourisme Outaouais 2019. C'est la résolution 299-12-2018. Alors, considérant que Tourisme Outaouais est un partenaire important pour la municipalité de Lac-Simon, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil renouvelle son adhésion à Tourisme Outaouais en versant sa cotisation de 295 $ plus les taxes et que cette dépense soit appliquée au budget de l'année 2019 au poste 02-1900-494. Ça va? D'accord. D'accord. 1.7, demande du Club Autosport Défi Inc. Rallye d'hiver. C'est la résolution 300-12-2018. Considérant que le Club Autosport Défi organise un rallye d'hiver sur les terrains de l'entreprise du service d'excavation Jacques Lirette, considérant que cette activité est bien organisée et structurée par des professionnels et qu'elle offre une visibilité appréciable de la municipalité de Lac-Simon. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise la tenue de l'activité hivernale organisée par le Club Autosport Défi Inc. pour les saisons 2019, 2020, 2021 en début du mois de février et ce, sur les terrains du service d'excavation Jacques Lirette Inc. Que cette autorisation est sans frais, était entendu que le Club Autosport Défi Inc. a obtenu les autorisations nécessaires pour tenir l'événement à cet endroit. Ça va? D'accord. 2.0, Direction générale greffe et ressources humaines. Monsieur Moine, Est-ce que. c'est le dépôt des rapports. Il n'y a pas de rapport, hein? Ou bien ils ont été déposés. Ça a été déposé? Oui. Oui, les rapports Tout est déposé. administratifs ont été déposés. Oui. La correspondance? À la correspondance, moi ici, on a Mme Francine Desjardins, qui est directrice adjointe de l'atelier FSPM, la petite nation. On désire nous remercier au nom des membres du conseil d'administration, l'équipe des employés et les participants de l'atelier pour notre commandite de 125 $ lors du souper bénéfice du 9 juin dernier. On a aussi reçu une publication de l'Observatoire des tout-petits du Carrefour Action municipale et famille dans le cadre de la grande semaine des tout-petits. Cette brochure résume de quelle façon les décideurs municipaux peuvent faciliter l'accès aux services éducatifs à la petite enfance des tout-petits de leur communauté et favoriser la qualité des services éducatifs de la petite enfance sur notre territoire. Le comité des sports et loisirs de Chénéville, le président M. Gilles Tremblay, remercie le conseil pour sa généreuse contribution à la fête de Noël des enfants. Plus de 147 enfants ont profité de cette journée. La Corporation du transport adapté, transmission du budget de la prochaine année et contribution municipale à prévoir au budget. On indique que la municipalité doit nommer la personne qui la représente à la table du transport adapté et ce avant le 19 mars prochain. Donc, le conseil faut qu'il réfléchisse sur qui va être représentant. C'est tout. C'est bon? Madame Crête? Point 2.3, mandat pour des services professionnels en architecture. Excusez, M. Pierre J. Tabet, résolution 301-12-2018. Alors, considérant que le Conseil a déposé une offre conditionnelle pour l'acquisition du bâtiment du 544 Chemin Tour du Lac, considérant que pour l'éclairer en vue de prendre une décision définitive, il y a lieu de faire une évaluation complète des coûts associés au réaménagement complet du bâtiment, considérant que M. Pierre J. Tabet a déposé une offre datée du 6 décembre proposant d'assurer la gestion de l'ensemble du projet et incluant la surveillance des travaux,
En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil accepte l'offre de M. Pierre Tabet, datée du 6 décembre 2018, et ce pour des services professionnels en architecture qui se chiffrent à 8 du coût total des travaux pour le réaménagement complet du bâtiment au 544 chemin du Tour du Lac, qu'il est entendu que le paiement de ces honoraires seront payables suivant l'avancement des étapes du projet, la construction étant conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt nécessaire à la réalisation des travaux. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord aussi. Période de questions. Question dans la salle, on peut aller faire des questions. Oui, monsieur. Michel Gauthier. Il y a 2 mois, la PLS, l'Association des propriétaires de Lac-Simon, a fait parvenir à la municipalité une lettre. De même que les résidents de la BIL ont déposé une pétition. Les 2 groupes demandaient, que les élus de Lac-Simon appliquent le règlement de zonage tel que prévu dans la grille de spécification de la zone 34H BIL, ne permettant pas l'usage cessif d'hébergement touristique. Et 2, que cesse au 265 rue Simon, situé dans la BIL, l'exploitation à des fins d'hébergement touristique. Il y a beaucoup d'activités à cette adresse et cela à l'année longue, pas seulement en période estivale. Donc, nous aimerions être informés où la municipalité en est rendue dans ce dossier et dans le dossier en général concernant l'hébergement touristique. C'est ça. Actuellement, le dossier... Stop. Ok. On dit stop. On va laisser la parole à Jean. Ah, vas-y. Vas-y. Non, mais ce dossier-là, on n'a pas pris position encore. Particulièrement. Ouais, c'est possible, mais c'est parce qu'on a plus qu'une place semblable. On en a découvert vite. Et actuellement, c'est dans les mains de Jérémy, qui est notre directeur en développement, ainsi qu'à nos procureurs. Fait que, c'est envoyé. Mme Blais a fait le suivi avec les procureurs. Il faut savoir comment ça. Et j'ai Gilles ici qui est responsable du comité de CCU. S'il y a quelque chose à ajouter. Ben, la seule chose, c'est que ce n'est pas encore décidé. On tarde encore. J'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir passer au conseil aux modifications parce qu'il y a beaucoup de lacunes dans notre règlement. À plusieurs places. Qu'est-ce que vous voulez comme modification? On va avoir une modification qui se fait là bientôt. Comme quoi? Quelle modification? Bien, c'est qu'on va prendre des procédures nécessaires pour régler le problème. Dans quel sens? Bien, ça, on ne peut pas vous expliquer, madame. Je ne suis pas l'avocat de... Je ne m'embarque pas dans des affaires juridiques. C'est encore à l'analyse et à l'étude, c'est ça? Ah, que c'est vous pas dites? toujours les analyses, c'est en avance, ça marche. Non, non, mais Ça je marche. veux dire, c'est normal. Oh, oui, c'est Parce en que marche. vous C'est pouvez en pas marche, c'est en prononcer, marche. donc c'est en Mais marche, c'est ça. on n'est pas placé pour parler quand c'est rendu dans, Ok. dans ces mains-là. Dans ces D'accord. mains-là. OK. Vous le dire honnêtement, ça ne donne rien nous autres, de dire des paroles qui ne correspondent pas à... C'est un couteau de tranchant. Il faut faire bien attention quand on parle, quand c'est des affaires semblables à ça, surtout que vous n'êtes pas les seuls, qu'il y en a 8 cas qu'on a détectés. Fait que c'est pas... c'est un gros dossier. 8 cas, dans quel sens? Comme quoi? Comme Qui sous, sont dans des zones non permises. non permises et Ouais. qui ont des permis émis par erreur par la municipalité à la Je ne CITQ? dirais pas par erreur ou par Oui, il y a une négligence, erreur. mais c'était fait de même. Non, non, c'est par erreur que les permis, écoutez, j'ai communiqué avec la CITQ, avec le ministère du Tourisme, le permis a bel et bien été émis par erreur dans la DL. Si l'inspecteur il n'est pas n'a par donné- erreur, madame, le permis a été émis sous la recommandation de la municipalité dans le temps. basé sur une information erronée donnée par l'inspecteur de la municipalité. Écoutez, il faut Je dire la n'irai pas vérité. jusqu'à dire ça, moi, Ben, mais c'est parce que ce sont les c'est faits. dans nos mains de procureur, Non, madame. non, mais ce sont les faits. Les faits sont Oui. tels que l'inspecteur a donné une information erronée à la CITQ qui, elle, se base sur l'information donnée par la municipalité pour émettre le permis. Oui, c'est puis pour ça que c'est- je vous demandais les 8 autres cas. C'est la même chose. C'est la même chose. Même chose. Bon, merci beaucoup. Ça va? Je viens que rajouter quelque chose là-dessus. Hein? Je viens que rajouter mon commentaire sur ce dossier-là. Pas particulièrement celui-là, OK. mais le dossier là, qu'on parle de 8. Comme conseil municipal, on a décidé quand même d'un bord ou de l'autre, il va y avoir des coûts associés. Là. Qu'on décide d'un bord ou de l'autre. On est rendu là. Fait que c'est pour ça que c'est dans les mains
Et là, quand c'est rendu là, d'autres... je ne peux pas affirmer que ce que vous avez dit, madame. Ben, Mais c'est je la peux écouter vérité. vos commentaires. C'est la vérité. Ça va, C'est la mais vérité. on se comprend. Non, mais écoutez, c'est vrai que le permis, la CITQ a émis le permis basé sur une information erronée fournie par l'inspecteur de la municipalité. Exact. Ça, c'est un fait réel et vrai. Il Oui. faut quand même dire la vérité. À ce Oui, point-ci, oui. ça, on le sait. Mais je ne parle pas de l'individu comme tel qui a fait ça. Je ne peux Eh, pas. Non, 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 Ok. c'est pas ça qu'on dit non Ne plus. pas. On dit un inspecteur de la municipalité, un officier de la Il n'y municipalité. a pas personne, là. Je puis, veux dire, bon, c'est ça, pas, ça, c'est c'est pas un fait. l'inspecteur actuel, je peux vous dire ça. Non, 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 ça, non. on le sait aussi. On le sait aussi que c'est pas... Bon. il y a Et un c'est pas changement. notre conseil, c'est le conseil présidentiel. On le Mais c'est sait. notre responsabilité maintenant. On le sait Ouais, aussi, c'est- mais s'il y en demeure pour moins que c'est ça, c'est la responsabilité. Oui, on en a 9, 8, madame. Oui. Puis on n'a pas fini de On est chercher. parfaitement conscient de la situation très complexe et problématique. Ok. Si vous me permettez d'ajouter. Merci beaucoup Oui. de votre intervention. Merci, monsieur. Si vous me permettez d'ajouter, juste en lien avec cette problématique-là, c'est sûr que ça a fait l'objet d'une réflexion. Je parle de la problématique, je parle pas de votre cas, là, mais la problématique d'hébergement touristique. Puis d'ailleurs, on l'a vu amplement aux nouvelles à l'automne dans plusieurs municipalités à travers le Québec. Il y a plusieurs municipalités qui se penchent sur la question. Le Conseil s'est aussi penché beaucoup sur la question et le CCU a fait des recommandations et on est en voie là, bientôt on va pouvoir adopter Et on va- oui, c'est ça. Mais je veux dire qu'il y a une démarche qui a été entreprise par le Conseil et puis ça s'en vient. Ça, Ça mais s'en madame, vient. c'est parti, là, mais... C'est un jour. Pour encadrer. OK. Madame, votre nom, s'il vous plaît. Joël Maisonneuve, je veux juste savoir le 544 Tour du Lac, c'est des rénaux de quoi? Oh mon Dieu, madame, vous fait faites pas monter ton le micro parce que je ne comprends pas. Je suis dans l'ignorance du 544 Chemin Tour du Lac. Qu'est-ce que vous faites à cette adresse-là? L'auberge, elle ne sait pas c'est quoi. Ah, OK. C'est que nous sommes en train de regarder pour un nouvel hôtel de ville. Et on a déjà été voir pour faire bâtir à neuf. Mais bâtir à neuf, là, maintenant, dans les années 1998, quand ça avait été refusé, c'était à 1,5 million. Ensuite, c'était à 2 millions. Aujourd'hui, c'est plus que ça, l'hôtel de ville. Fait que le conseil s'est penché sur la situation, puis on a regardé les places qui étaient disponibles dans notre municipalité. On a fait le tour de quelques endroits. On était voir le manoir. On a fait aussi sur la 321, l'hôtel qu'il y a là. Et il y avait l'auberge aussi également qu'on regarde. C'est Et l'auberge c'est- d'évasion. Et on est rendu là, on est L'auberge de rendu là Lac-Simon. vraiment dans le développement. Là. À savoir si c'est accessible à un prix raisonnable qui va répondre à nos besoins et aussi aux besoins de la population, mais avec un coût raisonnable. Mais pas 2 millions ni 1 million dans ce sens-là. OK. Mais c'est pas fait encore, là. C'est Non, non, vraiment à l'étape c'est embryonnaire. des du étapes qu'on projet. commence là. Ça va? C'est l'auberge qui est juste en haut de la cour. Oui, oui. Les questions? On continue. Merci beaucoup. Excusez. Le point 4, gestion financière. 4.1, adoption de la liste des chèques et prélèvements des salaires. Et alors, c'est la résolution 312-12-2018. Alors, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, alors je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve les paiements des sommes présentées aux listes suivantes. Alors, la liste des chèques pour les mois de novembre totalise une somme de 120 373,35 et portant les numéros 15541 à 15615. La liste des prélèvements totalisant la somme de 249 534,95. La liste des salaires des employés pour la période du 21 octobre au 24 novembre 2018 pour un montant total de 93 184,73. De même que la liste des salaires des élus du mois de novembre 2018 pour un montant total de 7 822,08. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Est-ce qu'on a l'argent nécessaire, madame? Pour... Monsieur C'est beaucoup. Séance extraordinaire le 14 décembre 2018, l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation. Je vous informe que les citoyens qu'une séance extraordinaire aura lieu le 14 décembre prochain à 20h à la salle municipale pour l'adoption du budget 2019 et le plan triennal de 2019 et 2020 et 2021. Fait que retenez la date. Le 14 décembre à 20h.
4.3, dépenses reliées à l'inventaire des bandes riveraines à Sisto. C'est la résolution 303-12-2018. Alors, considérant que le Conseil a autorisé par la résolution les dépenses liées à l'inventaire de 500 bandes riveraines par la firme d'ingénierie à Sisto, considérant que cette résolution indique que ce montant sera financé par l'excédent des fonctionnements non affectés, alors que le budget de l'année en cours a des sommes disponibles, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil modifie la résolution 174-6-2018 pour élire que cette dépense sera appliquée au poste 02-6100-416. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. 4.4, travaux de laboratoire pour le projet de réfection du chemin du haut des côtes. Alors, c'est la résolution 304-12-2018. Alors, considérant que les travaux de pavage et de traitement de surface nécessitent un suivi par un laboratoire accrédité, considérant que le service d'ingénierie de la MRC de Papineau prépare les devis relatifs à ce mandat et que c'est la firme ABS qui a déposé la meilleure offre, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil endosse la recommandation de l'ingénieur de la MRC de Papineau et autorise le paiement de la somme de 8 617,389 $ à la compagnie ABS pour les travaux de laboratoire liés aux travaux sur le chemin du haut des côtes. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Je voudrais juste vérifier le montant. Oui, c'est ça. C'est 38. C'est ça. Oui, le point n'est pas de place. Oui, c'est ça. Alors, c'est je répète là, pour pas qu'il y ait de confusion, c'est 8617,38 $. Point 4.5, frais d'ingénierie de la MRC de Papineau, travaux pour le projet du haut des côtes. Considérant que le service d'ingénierie de la MRC de Papineau a préparé le devis pour les travaux sur le chemin haut des côtes et que les ingénieurs ont effectué la surveillance sur le chantier, considérant que suivant l'entente avec la MRC de Papineau, les heures consacrées à ces services sont facturées au taux horaire approuvé par les municipalités. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise le paiement de la somme de 5 212,50 $ pour la surveillance du chantier de construction sur le chemin du haut des côtes par le service d'ingénierie de la MRC de Papineau et que cette dépense s'applique au programme d'investissement pour les travaux de chemin au poste 23-04000-412. Ça va avec tout le monde aussi, là? D'accord. Point 4.6, bilan des investissements, chemin du haut des côtes et autorisation des dépenses. Alors, c'est la résolution 306-12-2018. Alors, considérant que par la résolution 146-05-2018, le Conseil a autorisé les dépenses estimées au règlement d'emprunt 496-2018 en ce qui concerne celles mentionnées à l'annexe B, considérant que les dépenses ont excédé de façon importante l'estimation initiale, tenant compte de la composition de l'assiette de chemin qui a nécessité l'enlèvement de plusieurs tonnes de roches, considérant que cette situation s'est traduite par des frais de location supérieurs à l'estimation de l'annexe B, ainsi que ceux liés au gravier nécessaire pour remplir les cavités laissées par l'enlèvement de ces roches, considérant que le Conseil a pris connaissance du bilan des investissements effectués sur la portion du chemin haut des côtes qui a fait l'objet de travaux. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve rétroactivement les dépenses engagées pour les travaux préparatoires du chemin du haut des côtes et autorise que les montants excédentaires soient appliqués au poste 23-0400-522, étant entendu que tout montant excédant le règlement d'emprunt 496-2018 sera financé par la taxe à l'investissement appliquée pour financer les travaux de chemin. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Financement du règlement d'emprunt 496-2018, appel d'offres et résultats. Alors, considérant que la municipalité de Lac-Simon a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 13 décembre 2018 au montant de 500 000 $, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur la cité et les villes, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, la financière Banque nationale fait une soumission, la Banque royale du Canada, de même que la Caisse des jardins de la Petite Nation. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale est la plus avantageuse,
Alors, Chantal Crête, propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit et que la municipalité de Lac-Simon accepte l'offre qui lui est faite de la financière Banque nationale pour son emprunt par billet en date du 13 décembre 2018 au montant de 500 000 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt 496-2018. Ces billets sont émis au prix de 98 538 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéance en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Tout le monde d'accord aussi avec ça? D'accord. D'accord. 4.8, création d'une réserve relative aux travaux de chemin. Alors, c'est la résolution 308-12-2018. Alors, considérant que la municipalité impose depuis toujours une taxe à l'investissement pour les travaux de chemin, considérant que lorsque la température ou les circonstances font en sorte que les sommes perçues ne peuvent être entièrement investies pour des travaux d'investissement dans les chemins locaux, celles-ci doivent être réservées. En conséquence, Chantal Crête, propose que les sommes perçues en vertu de l'imposition de la taxe à l'investissement pour les chemins soient investies exclusivement à cette fin et qu'à défaut de pouvoir réaliser tous les travaux durant l'année en cours, les sommes non dépensées doivent être versées dans une réserve. Ça va? D'accord. OK. Mot du maire, de moi. Je vais vous présenter ici, la MRC Papineau a fait, pour faire du développement touristique dans la patination, on fait faire un plan par une firme, et voici le logo qui nous a été présenté. C'est une espèce de drapeau qui représente la MRC Papineau avec la 148 et les trois artères, 323, 321 et la 317, je pense que c'est Turso. Ensuite, vous avez en haut de travers, vous avez la 315 qui s'en rend à Namur. La patination, ça va être ça. Le seul changement qu'il va y avoir, ils vont enlever le trait entre une petite et nation. Ça va être petite nation sans trait. Et il va y avoir des postes d'information touristique à Montebello, Papineauville, Facette et Turso, aux entrées des 321, 323, 317 pour leur dire qu'est-ce qui se passe dans le haut et qu'est-ce qu'il y a comme activité. C'est un beau projet pour faire le développement touristique du haut de la patination. Actuellement, depuis plusieurs années, tout se fait sur la 148. Tout se fait. C'est Montebello qui est reconnu comme pôle touristique, c'est Papineauville pour les arts, puis c'est Plaisance pour l'historique, puis ainsi de suite, puis Turso pour le développement durable, le plan vert. Et à partir de cet endroit-là, il n'y a pas rien qui monte. Fait qu'avec cette situation-là, c'est qu'ils vont avoir de l'information qui va être donnée pour venir faire du développement touristique vers le nord. Et on a parlé aussi, si vous voyez comment c'est fait, la patination, notre MRC Papineau, c'est un carré, mais on a un bras qui s'en va de l'autre côté de Buckingham, qui rencontre Val-des-Bois, Bowman, La Salette, Val-des-Bois, Bowman, ensuite il va chercher Mulgrave Dairy, et les autres, ils sont complètement à l'extérieur. Et on parle dans ce projet-là aussi de faire un chemin qui partirait de Montpellier, la 2, par le parc, là, et aller vers à Val-des-Bois. Ça donnerait une distance d'à peu près 40 km, à peu près ça, là, puis c'est plus proche, parce que là, actuellement, s'ils veulent venir ici, ils sont obligés de descendre à Buckingham, Masson, la 50, puis ils remontent, ça va faire un gros plus comme ça. Et dans ce plan-là, le projet va être proposé aussi pour développer complètement le nord, pour que les gens de Hall, Gatineau, qui sont dans Val-des-Bois, peuvent venir dans notre coin aussi. Il n'y aura pas juste une rue en bas, ou on va faire une rue en haut. Le projet de changer quelque chose dans un parc, c'est un gros projet. Mais au moins, l'intention est là, et l'intention de la MRC au complet est là pour faire le développement. Mais on pensait à nous autres dans le Nord, dans ce plan-là, pour emmener les gens vers le Nord. Il faut nous développer. Et j'espère qu'on ait une belle rue pour s'emmener ici, parce qu'une rue, comme une route comme la 321, ça n'attire pas le tourisme. Ça n'attire pas le tourisme. Ça fait que aussi, ça c'est dans le plan, qu'en même temps que la rue soit faite. Quand ils ont voulu développer le Nord, ils ont fait une autoroute, à partir de Saint-Jérôme jusqu'à Saint-Jovite. Et puis quand ils ont voulu développer encore plus Saint-Jovite avec les gens de l'Ontario, ils ont fait une belle route à partir de la 323 pour monter à Saint-Jovite. Nous autres, non, on n'a pas de belle route pour monter au Lac-Simon. Mais si on devrait avoir une belle route pour monter au Lac-Simon et au lac Gagnon en haut, on a des beaux lacs à développer. Montpellier, pareil des beaux lacs aussi. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait avoir
c'est dans le projet du développement touristique, toutes ces choses-là. C'est fait par la MRC Papineau. Pas-tu du slogan? Pardon? Le slogan. Le slogan. Oh, on va en parler avant. C'est le slogan, c'est « Allez vous promener ». Le slogan, c'est « Allez vous promener ». Mais je le comprends qui est frappant sur le coup, mais allez vous promener dans nos belles forêts, allez vous promener près de nos lacs, allez vous promener près de telle place. C'est dans ce sens-là. C'est que le slogan va être frappant à la télévision, allez vous promener dans la destination pour faire aller dans les lacs, les forêts, toutes nos richesses qu'on a alentour aussi pour se promener dans notre région. Est-ce que ça va rester? Mais c'était le slogan. Tout le monde, quand ils ont fait ça, on a souri comme vous avez souri. Allez vous promener, mais c'est frappant. Mais allez vous promener dans la destination, là, pour marcher, puis aller voir les lacs, et ainsi de suite. On a passé une résolution tout à l'heure pour vous parler de la Côte-Part. Cette année, la Côte-Part, la MRC Papineau ont monté une Côte-Part moyenne de 3,3. Il y a 8 municipalités. Le 8 est souvent populaire le soir, là. Mais il y a 8 municipalités qui n'ont pas d'augmentation. Et nous, on en a une de 4,4. La MRC Papineau charge à la municipalité du Lac-Simon la plus grosse Côte-Part de toute la petite nation. Plus gros que Tursault, plus gros que Saint-André-Lavelin, plus gros que partout, on paye la plus grosse Côte-Part. Nous sommes les plus riches, selon eux. Mais on n'a pas d'hôtel de ville. Et on n'a pas de salle communautaire. On n'a pas de parc. On n'a pas de parc. Mais on est reconnu riche, c'est correct. On paie cette année, ils ont fait une augmentation de 4,4 qui va nous monter à notre part de 209 000 $ par année. On paie pour le Côte-Part. Il y a eu une augmentation aussi l'an passé. Et quand vient le temps de voter à la MRC, parce qu'on vote dans l'année pour différents projets, il y a 3 municipalités qui ont le droit à 2 votes. Papineauville, Tursault, Saint-André-Lavelin. Nous, on a le droit à 1 vote. La raison est simple, c'est qu'ils ne comptent pas nos vigilateurs, ils ne comptent pas on a 2300, je me trompe, vous me corrigez, 2340, avant ça on avait 2388 comptes de taxes qu'on envoie, là on envoie, mais les autres ils ne comptent pas, ils prennent l'argent de notre compte de taxes, ils s'en servent pour la distribuer dans 210 000 en grandeur de la MRC, mais quand vient le temps de voter, ils ne le considèrent pas. Ils considèrent seulement les résidents. Et les résidents, on est 900. Fait que ça nous donne juste un vote qui compte. 990, 91, je pense. Mais c'est que j'ai fait la demande à la MRC d'avoir 2 votes. On est les plus gros payeurs. Et je pense qu'on devrait avoir les 2 votes. Parce que l'argent qu'on leur redonne, qu'on donne à la MRC, est redistribué à la grandeur de la MRC. Si on regarde ça, on donne environ 9 000 $ par municipalité. Fait que je pense qu'on pourrait avoir un deuxième vote. Et la résolution, le conseil s'est joint à moi, et Mme Blais a écrit la résolution avec nous autres, pour demander justice, qu'on ait au moins 2 votes, que les votes payés, les gens qui paient, doivent aussi être représentés. C'est beau de représenter la population à la MRC, mais les riverains devraient être aussi également représentés. Et voilà pourquoi on a fait une résolution ce soir, c'est d'essayer de corriger la situation. Bien, je vous souhaite encore une fois bonne année à tous, et on continue. C'est qui qui est la question? Oui, point 6, incendie, sécurité publique et premier répondant. Je vais essayer de parler plus fort. Excusez-moi. Le point 6.1, souper de reconnaissance des pompiers le 14 décembre. Tout simplement pour mentionner que le Conseil a accepté de bonne grâce la demande du directeur du service des incendies pour un souper de reconnaissance le 14 décembre. Donc, les élus se joindront au groupe de M. Éric Drouin avec les pompiers volontaires pour souligner leur travail et les remercier en votre nom du travail qu'ils accomplissent là, dans des situations qui ne sont pas toujours heureuses et puis qu'ils font de façon professionnelle. Donc, ça nous fait plaisir de pouvoir le faire. Merci. OK. Travaux publics. Présentation du programme AIR-RL, Chemin, Haut-des-Côtes et Sabourac.
Considérant que la municipalité de Lac-Simon a pris connaissance des modalités d'application du volet d'accélération des investissements sur le réseau routier local AIARL du programme d'aide à la voirie locale PAVL. Considérant que la municipalité de Lac-Simon désire présenter une demande d'aide financière au ministère du Transport, de la mobilité durable et de l'électrification des transports ministère pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet AIRL du PVL. Considérant que le Conseil s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'apport du ministère. Alors, considérant que le seul les travaux réalisés après la date figurant sur la table d'annoncement sont admissibles à une aide financière, considérant que le Conseil choisit d'établir la source de calcul et de l'aide financière selon l'option suivante, estimation détaillée du coût des travaux, je propose dans ce débat est résolu que le Conseil autorise la représentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Madame Hébert. Oui. Le point 8.1. Résolution 310-12-2018, précision relative à la demande d'aide financière au Fonds vert. Engagement financier de la municipalité sur une période de 2 ans. Considérant que le Conseil a autorisé par la résolution numéro 261-10-2018 la présentation d'un projet dans le cadre du programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Considérant que les modalités du programme exigent que la municipalité s'engage, dans le cas où le projet sera accepté, de réaliser les travaux sur une période de 2 ans et qu'elle investisse sa part. En conséquence, je propose, Odette Hébert, que le Conseil informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle s'engage à réaliser les travaux estimés à 163 720 $ sur une période de 2 ans, advenant le financement de son projet. Est-ce que je peux expliquer? Tout le monde Je peux expliquer un petit peu, c'est quand même financé à 60% et c'est pour essayer de régler les problèmes de ruissellement des eaux de pluie dans certains secteurs, notamment le Tour du lac et le lac Lepage qui se jette dans la baie Gros. Pour le moment, c'est ce qu'on a demandé. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Monsieur le Tsar. Résolution numéro 311-12-2018, mandat à la firme Sigon Infra Conseil Incorporé. Considérant que par la résolution 261-10-2018, le Conseil a autorisé la présentation d'un projet au Fonds vert et que ce projet nécessitait une expertise pointue, considérant que la firme Sigon Infra Conseil Inc. a présenté une offre de service pour la présentation d'une demande conforme aux objectifs du programme. En conséquence, Georges Ladussard propose que le Conseil endosse la recommandation de la directrice générale quant au mandat confié à la firme Sigon Infra Conseil Inc., daté du 6 novembre 2018, et autorise le paiement des honoraires de 5 835 $ plus les taxes. Que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02-61 412. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. Activité de Noël. Madame Annick. Oui. En fait, on va tenir l'activité de Noël, Lac-Simon célèbre Noël, le 22 décembre prochain, au même endroit où on l'avait fait l'an passé, c'est-à-dire à la caserne des incendies. Il va y avoir une glissade qui va être érigée, là, comme on avait fait l'an passé, qui avait été très appréciée. Il va y avoir une marche au flambeau. On va avoir des cantiques de Noël chantés par la chorale Les Gai-Lurons. Et il va y avoir aussi une... je ne peux pas utiliser une terminologie anglaise, là, une calèche qui va être tirée par des chevaux pour faire des tours là, comme à l'époque. Là, et puis aussi, il va y avoir des chocolats chauds qui vont être distribués et tout ça. Un feu de joie aussi. Un feu de joie, exactement. Et ensuite, pour la patinoire pour l'hiver, on propose une résolution 312-12-2018
pour la location d'une roulotte pour la patinoire. Alors, considérant les offres déposées pour la location d'une roulotte, Annick Bois, propose que le Conseil accepte l'offre de location d'équipement Battlefield QM pour une location d'une roulotte de 8 par 16 pour une période de 4 mois au coût de 1979,60 taxes incluses. Et la roulotte sera érigée au même endroit que l'an passé, c'est-à-dire dans le stationnement ici. Et la patinoire va être faite dans la Bégamache et il va y avoir encore la glissade pour les enfants qui avait été très appréciée l'an passé. Ensuite de ça, on propose une résolution. On va adapter cela. Tout le monde est d'accord pour ça? Je suis d'accord. C'est vrai, on va l'adopter. Oui, d'accord. J'aimerais ajouter pour les flambeaux que le comité de loisirs a fait de gros efforts pour trouver des flambeaux qui sont réutilisables et sécuritaires, contrairement à l'an passé qui avait du plastique jetable. C'était homemade. Puis on va préciser que c'est grâce à l'intervention puis à l'insistance du comité d'environnement qui nous ont fait travailler. Donc moi, j'aimerais remercier les gens du comité d'environnement, dont ma collègue Odette Hébert, pour son insistance et sa persévérance de toujours nous ramener à l'ordre et de nous faire voir et de nous dire que justement, c'est un produit qui est jetable et que on a adopté une résolution dans un sens d'être plus écologique. Donc, je remercie ma collègue de nous ramener à l'ordre à cet effet-là. C'est un bon point de cohérence. Oui, oui. Puis on est content parce qu'on l'a trouvé. Puis on va pouvoir... Ça va. Annick, ça va pour toi? Oui, on présente une résolution, donc la résolution qu'on a ajoutée à l'ordre du jour, pour un don qu'on va faire à la chorale Les Guillerons, un don de 200 $. Juste, je t'ai sauté, je pense. Non, tu as sauté, M. David, avec le comité de développement durable. Et qui l'a sauté? M. David, avec le comité de développement durable. M. David, j'ai sauté. Non, il n'y a pas de point à ajouter. Ma réunion va avoir lieu lundi prochain. Merci. Mais là, il faut adopter la résolution pour l'année. Pardon? Il faut adopter la résolution pour le don à la chorale Les Guillerons. Tu l'as fait? Non. Ben, je vais la présenter, là, il faut l'adopter. Présente-la. Oui. Elle l'a présenté. Êtes-vous d'accord pour faire le don? Merci beaucoup. Il faut souvenir tout à fait. Ah oui, aussi les employés municipaux ont installé des lumières dans un arbre à côté de la caserne des incendies. C'est vraiment beau. Fait que prenez 2 minutes pour regarder. Pendant qu'il est là. Oui. En retournant à la maison, allez voir ça. C'est vraiment beau. Surtout quand on voit un arbre dans une forêt, il y en a juste un qui est illuminé, c'est lui. C'est beau. Politique familiale des aînés. Madame Crête, Mada. Oui, alors, ça fait longtemps qu'on a ce point-là à l'ordre du jour, puis qu'on dit toujours qu'il n'y avait rien. Alors, on a eu finalement notre première rencontre le 21 novembre dernier avec mon collègue Jean-François. Donc, c'était la première fois que les membres du comité de suivi MADA, qui avaient manifesté l'intérêt de faire partie du comité, se rencontraient. Donc, on s'est rencontrés, on a eu notre première réunion. Évidemment, c'est une première réunion, donc l'idée, c'était de faire connaissance là, des membres. On a pris aussi connaissance de la politique familiale qui avait été élaborée et adoptée par le ministère, de même que le plan d'action. Donc, ça a pris une bonne partie de la réunion. On a aussi présenté les 3 gros projets qu'il y avait eu cette année, là, qui est en lien avec des objectifs qui avaient été identifiés dans le plan d'action. Entre autres, il y a le projet de parc récréatif là, au 944 chemin Tour du Lac. Là, vous savez qu'on a acheté le terrain du mini-pot, l'ancien mini-pot, et qu'on va faire revivre le mini-pot. Donc ça, c'est un projet sur lequel le comité MADA va pouvoir travailler. Il y a aussi, on a aussi parlé du projet, je ne sais pas, j'imagine que vous l'avez vu, on s'est fait prendre un peu par la neige, donc ça a été un peu retardé, mais le projet du Vita Park, qui est un parcours santé qui a été aménagé le long du chemin du parc. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel le comité MADA va se pencher. Et il y avait aussi le projet d'hôtel de ville. Donc on a fait comme une espèce de compte-rendu de ces 3 projets-là.
On a aussi fait la nomination, on a exploré l'intérêt pour les membres à être nominés pour certains postes, là, la présidence, la vice-présidence, et ainsi de suite. Il y a certains postes qui sont encore pas comblés, mais on va voir ça à la prochaine réunion. Et puis, on a exploré la possibilité de jumeler au comité de suivi MADA, la possibilité de joindre des gens qui ont des familles pour nous permettre d'élaborer une politique familiale. Donc ça, c'est encore, là, tout va dépendre de la disponibilité de l'aide financière à cette matière. Si des montants d'aide financière sont disponibles pour nous permettre d'élaborer la politique familiale, on va essayer de jumeler comité de suivi MADA et comité familial pour être capable d'élaborer une politique. Donc ça, on va en reparler à notre prochaine réunion, mais on sait. Puis c'est ça. Puis là, on va se rencontrer en janvier prochain. Donc c'était plus une réunion exploratoire pour que les gens puissent prendre connaissance du dossier, de la politique et ainsi de suite. Puis on a un beau comité qui sont enthousiastes et tout ça. Donc moi, je suis très heureuse. Et puis dès janvier, là, on va pouvoir commencer à travailler les différents dossiers. Merci, madame. Question pour la population. Oui, allez, 2. Monsieur. Est-ce que la municipalité a reçu du ministère des Transports une lettre à l'effet que la route 321 va bien se faire au printemps, telle qu'elle a été mentionnée récemment, je pense, il y a 15 jours dans le journal? On n'a pas reçu d'informations. C'était indiqué dans le journal, je crois, de la Petite Nation ou un autre journal. C'est indiqué que le ministère Tant des mieux, Transports j'applaudis. la 321. Enfin. J'applaudis, c'est vrai. C'était ma question. J'aimerais peut-être que vous demandiez au ministère des Transports de vous confirmer. Oui. C'est écrit là. Parfait. Merci beaucoup. La deuxième chose Souhaitons que ça soit vrai. mentionné, j'espère que votre souper avec les pompiers n'a pas lieu en même temps que votre assemblée pour le budget. Oui, Non. en même temps, mais avant. Et on a, pour la première fois, on va peut-être pouvoir se parler un peu plus pour une baisse de taux d'intérêt. on sera pas en même temps. Michel Pilon, 10.2, location d'une roulotte pour la patinoire. Ça fait longtemps qu'il y a une patinoire au lac ici. Je me souviens quand il y avait une cabane, puis c'était une cabane, puis je pense que la location d'une roulotte au prix de quelques dollars, là, pourrait peut-être en faire l'acquisition, parce qu'à chaque année, ça va revenir, ça. Faire l'acquisition, avoir notre roulotte à nous autres. Investir là-dedans. Je pense que... Monsieur Pilon, vous avez raison, c'est dans nos projets. Et cette année, on était trop tard dans la prise de décision. Et c'est pour ça qu'on. Mais d'ici l'an prochain, il va y avoir des gros changements. Parfait, merci. Madame, vous avez levé la main? Oui, je suis juste curieuse de Minipod. Faut que vous nommiez, madame. Joël Maisonneuve. Minipod, est-ce qu'il y avait des cours de tennis déjà? Oui. Est-ce que ça serait intéressant? Ils vont être aussi développés. Réaménagés. Oui, Il va y avoir le cours de tennis, il va y avoir le jeu de pétanque, shuffleboard, mini-pot et des jeux pour enfants avec l'animal. Mais ça va se faire par étapes, hein? Oui, oui. Mais ça va y aller graduellement. Là. Mais on a déjà commencé à travailler à l'automne, on a déjà commencé à travailler sur le tennis pour le libérer puis enlever les petits arbustes qui avaient poussé. Là. Mais les petits arbustes, les arbustes de même. Là. Mais c'est fait, il ne reste plus rien, c'est nettoyé. Le tennis a été nettoyé. Le mini-pot a été nettoyé, les courses ont été nettoyés, les circuits. Mais il y a tout l'alentour aussi à changer, à couper l'arbre. On l'a coupé un peu, mais on l'a laissé au de même. Là, mais on va mettre ça beau là. Puis au printemps, on devrait être capable de faire quelque chose pour que les gens puissent aimer vivre au lac Simon. Ça, c'est des demandes qui nous avaient été faites par les campings. Les campings, quand ils sont venus nous voir, bien, les gens, les citoyens aussi, nous en ont déjà parlé. Les campings, quand on les a rencontrés un par un, ils nous ont dit cette valeur, il n'y a pas rien pour maintenir nos gens au lac Simon durant la semaine. Ils arrivent le vendredi, ils s'en retournent le lundi. Donc, ça veut dire que le stock le vendredi soir, il reste toute la fin de semaine au camping, mais le lundi matin, ça repart pour la ville. Fait que, en faisant l'acquisition de ce terrain et en le développant, on va essayer de garder nos gens toute la semaine ici dans la municipalité. C'est une économie, c'est pas bon pour l'économie municipale et c'est bon pour tout le monde. C'est dans ce sens-là c'était le but de l'achat de ce terrain. On était en attente aussi, on a présenté une demande de subvention avec un projet Nouveaux Horizons fédéral
On a demandé 25 000, c'est 25 000 qu'on a demandé? Oui, c'est 25 000, hein, le maximum. Donc, on est en attente. On devrait avoir une réponse en février, à peu près, hein, à savoir si on a. Mais c'était spécifiquement pour nous permettre de développer la phase 1 du projet, qui est de réaffecter le mini-poche. Je peux vous dire une chose, subvention pour subvention, on va aller de-dedans. Ouais. J'ai 2 autres petites questions. La patinoire, c'était super l'année passée. Je suis venue avec mes petits-enfants, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un trou. Ils prennent de l'eau dans des trous, hein, pour arroser. Comment gros était le trou? En tout cas, j'étais là, oh mon Dieu, c'est dangereux ce trou-là. Je sais, il faut vraiment surveiller, mais je me rappelle plus de la grosseur. Mais c'est pour la pompe, hein? Mais il faudrait peut-être mettre un Oui, pont c'est vrai. ou quelque chose. Si un enfant disparaît de l'eau, tu ne peux pas aller chercher. Oui, c'est vrai. Mais je ne me rappelle pas de la grosse. Ça m'avait frappé. C'est juste l'attention. On va faire attention. Je vais demander aux employés municipaux de tous les matins de vérifier. OK. C'est le vérifier. Puis, par curiosité, Haut-des-Côtes, là, je suis ignorante dans le chemin Haut-des-Côtes. Combien de résidents sur cette route-là? Oh mon Dieu, je vais vous dire, mais il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Oui. Bon, mon voisin puis moi, on demeure sur le chemin de Bellefeuille. Chemin de Bellefeuille. Ah, ben oui, c'est en haut là-bas. Puis là, J'ai vu. moi, Dans les je bouts des 2 000. je m'en venais à Réunion, j'étais arrivée ici à 7 heures, j'étais toute énervée, je me suis trompée dans mon temps. En tout cas, je suis retournée, puis il est venu avec moi. En tous les cas, ça glisse, ils mettent du sable, ils ont dépensé tellement d'énergie dans ce côte-là, là. Mais ils remettent du sable, ils grattent, il pleut. Moi, ça ne m'affecte pas parce que où je suis correct. En haut de la côte. Mais là, il y a des crevasses, là. Je me dis, ils dépensent de l'argent pour rien dans ce côte-là. Là. Madame, Il faut vous mettre avez- de la roche. Vous avez bien fait de me poser la question. On veut Depuis savoir l'an ce qu'on va passé que arriver. je parle au conseil, puis ils sont au courant, mais les conseillers au complet, y compris la directrice générale, que faire, il faudra faire nos côtes en asphalte avant d'aller trop loin. Vous avez la rue Saint-Laurent qui vit la même chose. Vous avez la côte Simoneau qui a le même problème. Vous avez plusieurs côtes qui ne sont pas asphaltées et qui coûtent cher d'entretien. Et ça serait le but, là, mon but que je vais parler l'an prochain, c'est d'asphalter les côtes avant d'aller trop loin. Après que les côtes sont faites, c'est là qui se coûte le plus cher à administrer, une côte. Il faut monter le gravier, il faut le descendre, il faut monter le gravier. Du sable, au moins, commencer avec Oui, de la mais c'est roche. ça. Mais là, on va commencer cette année, on a mis au budget un certain montant d'argent pour commencer à faire les enrochements des fossés, des côtes. Et c'est ça qu'on va travailler. On commence graduellement là, à mettre de l'argent, on investit. Beaucoup, on investit beaucoup dans les chemins. Combien d'argent? 140 000. 140 000 pour faire les réfections des côtes. Surtout faire les enrochements pour que ça s'en aille tout dans le côté. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment dans la vision du conseil municipal, c'est prévu au budget pour l'an prochain. Oui. Oui. Bonjour, Richard Léger. J'habite sur le chemin de Bellefeuille. Quand j'ai acheté mon chalet, le chemin était asphalté. Puis là, ben, à cause que c'est normal, il trottoir à pic pour le déneigement de la compagnie Guérette qui fait le déneigement. Puis on a baissé la côte. On l'a laissé comme ça. Puis moi, c'est aussi dur pour moi avec mon véhicule, là, monter la côte qu'avant. Parce que quand, surtout des fois, ils viennent gratter. Je peux vous montrer des photos. Des fois, ils viennent gratter. Là, il y a des roches comme ça partout sur le chemin. Oui. Comment on fait pour monter? Moi, j'ai un camion qui est un petit peu plus haut, mais là, quand les autos sont plus basses, tu tasses sur le bord ici, puis il y a un char qui s'en est de l'autre côté, tu es rendu du côté gauche, quand tu devrais être à côté droite. Puis en plus, ben, quand ils viennent gratter, ils grattent, puis aussi, ben là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a du sable, c'est écœurant, c'est une plage. Il y a du sable. C'est mou, ça ne se tient pas. Et moi, où je reste en ce moment, moi, le chemin est en haut, ça descend comme ça. Ça remonte un peu par là. Mais moi, je suis en bas. Ouais. Puis en ce moment, ils sont en train de creuser. Puis, comme vous dites, ils sont en train de. En ce moment, il n'y avait pas ça avant, mais ils creusent des fossés en ce moment. Mais là, ça va tout descendre en bas, parce que moi, je l'habite de ce côté-ci. Ça s'en va de l'autre côté. Il y a une calvette qui traverse le chemin qui est gros comme ça. La sortie est grosse comme ça. C'est rendu sur mon bord. Puis moi, une couple d'années, j'ai tout fait le fossé comme il faut. J'ai mis de la belle roche, de géotextile, tout. Là, c'est en train de tout se remplir de sable qui vient de l'autre côté. Puis là, maintenant, ben, chez Mme Villeneuve, Maisonneuve, de son côté, ils ont fait le fossé aussi. Là, ça s'en va venir de l'autre côté parce que mon terrain est long comme ça. Ça s'en vient de ce bord-ci, là, il n'y a pas de sable qui est venu là, mais là, ça s'en va venir. Là, à un moment donné, ça va être tout bloqué, ça.
est-ce qu'ils vont faire quelque chose? C'est possible de voir que, parce que j'ai parlé au contre-maître David, c'est correct, il me dit on va faire telle chose, mais... Je sais, il faut aller vers la stade. On vit le parce même. que là, il faut évacuer quelque part à un moment donné. Tout partout, c'est qu'il y a deux côtes comme un vallon. Ah, mais c'est normal. On vit Saint-Laurent, puis la même chose. Saint-Laurent descend comme ça, puis là, en bas, il y a du monde, le sable s'en va sur leur terrain, on ramasse ça, on ramène ça, puis là, ça remonte sur l'autre côté. Fait que le sable descend, c'est un vallon. Vous vivez la même chose, vous êtes dans un vallon. Mais on est conscient et on va essayer, monsieur, je vous le dis, là, on met de l'argent l'année prochaine sur ça. Non, mais ce que je vous dis, ils ne ramassent pas chez nous. Parce Ils que ne ramassent pas? La côte en haut, là, est asphaltée avant. Mais la partie qui ont baissé, il n'y a plus d'asphalte. Mais en bas, l'asphalte est encore là, mais j'étais obligé de le dire, il était rendu, j'avais 6 pouces de sable par-dessus l'asphalte. Parce que chez nous aussi, quand le monde passe, ils se prennent un élan pour monter la côte de bord. Mais là, le matin, j'ai lavé mon auto, mettons, je ne lave pas mon auto, mais je dis un exemple. J'en lave pas tous les jours, mais tu sais, ils regardaient en bas, puis là, j'ai ça de sable sur mon char. Si vous me permettez, monsieur. On est vraiment. C'est pas juste un chemin de terre avec la roche, parce qu'à cause du sable, ça vole partout. On est vraiment conscient de la situation, monsieur. C'est pour ça qu'on a mis au budget l'an prochain des modifications dans les comptes. Puis particulièrement dans votre secteur, monsieur le maire, il y a aussi l'étude qu'on a fait faire, là, la subvention qu'on a demandé, l'étude qu'on a fait faire pour étudier la problématique d'érosion, puis le ruissellement de l'eau, tout dans votre secteur, là, en fait, parce que c'est tout le secteur du chemin Tour du Lac. Et ça, c'est peut-être que Claire peut plus expliquer exactement de qu'est-ce qu'il y en est là, au niveau. On a fait faire une étude, puis on a soumis ça pour obtenir de l'aide financière pour nous permettre de pouvoir réaliser les travaux éventuellement, mais d'avoir des recommandations d'experts pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit s'occuper de l'eau de ruissellement. Est-ce que c'est de faire des bassins de rétention, mais aussi oui, à quel endroit, et ainsi de suite. Donc, on a bon espoir qu'avec les recommandations qui vont sortir de cette étude-là, puis en espérant qu'on ait la subvention aussi, on va pouvoir réaliser des travaux qui vont améliorer votre secteur. On s'en occupe. Non, mais c'est parce qu'en ce moment que je veux dire, le canivette qui traverse le chemin, ça fait des années qu'il est là. Puis l'environnement était ce qu'il était. Mais cet automne, ils ont creusé les fossés, mais ils n'ont pas préparé la place qui va faire le débit. C'est comme, toute l'eau va s'en venir, elle va aller où? Non, elle va aller chez nous, c'est normal. Manque de planification pour ce petit... Tu sais, pour que l'eau s'évacue, ça aurait dû être fait avant. Après ça, parce que s'il commence à mouiller, l'eau, qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, ça va déborder partout. C'est parce qu'elle ne peut pas passer, parce que... On va notifier notre directeur général, notre responsable de la voirie. Puis il va aller voir ça, là. Mais il était là, mais quand même, on va lui en parler de votre ponceau là, qui est bloqué, là. C'est pas le mien. Moi, mais je sais, mais le ponceau de la rue, là. Ouais. Je dis le vote parce que ça ne me dérange pas, si l'eau vient chez nous, là. C'est son chemin naturel, il s'en va au lac. J'ai dit le vote parce que c'est vous qui m'en parlez, là. Mais c'est pas votre ponceau, puis on va s'en occuper du ponceau d'autres. Parce que, comme je dis, ça ne me dérange pas, l'eau passe, là, c'est le chemin naturel. Mais vous avez raison, C'est le sable, parce que tout le sable qui est dans le chemin, c'est ça qui bloque tout. Tu sais, je sais qu'ils ont dit qu'ils vont creuser, on met des grosses roches, que ce que j'ai vu ailleurs, c'est des... Mais vous avez vraiment raison, les côtes, c'est un problème majeur aussi. OK, d'autres questions? Oui, monsieur Martel. Encore une fois, une dernière question. Vous avez mentionné récemment que M. Cadieux, qui était souvent ici lors des assemblées, était gravement malade. Oui. Est-ce que vous en avez eu des nouvelles? Non, on se demandait justement. En avez-vous, vous? Non, c'est ça que je voulais savoir. Moi, j'en ai eu des nouvelles la semaine dernière. Et apparemment, s'il se rendait à Noël, c'était le maximum. C'est quoi? C'est grandes amies qui m'ont appelé. C'est quoi tu me dis? S'il se rendait à Noël, ça serait beau. S'il se rendait à Noël, c'était beau. Mais il n'est plus ici, là, hein? Il est plus... Non. C'est un bon supporter. Il était présent à toutes les assemblées. Il avait toujours ses deux questions à me poser, ou une question à deux volets. Il avait toujours sa question à deux volets ou deux questions. Mais je vais vous parler aussi de... On va vous envoyer une infolette cette année. Et demain, on inscrit l'information. On aimerait que vous nous donniez votre site Internet, votre courriel dedans, pour qu'on puisse vous informer plus souvent directement à vous. Fait que si vous êtes capable de compléter ça, là, tout le monde, c'est que nous autres, c'est plus facile de vous communiquer quand on a une nouvelle, et on l'envoie puis vous l'avez immédiatement. Fait que l'information va se rendre plus vite.
Et je pense que ça va être bien pour la population aussi. Fait que vous allez avoir ça dans vos infolettes et je vous demande de le compléter, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce que ça va être écrit avec le compte de taxes? Ça va être dans ça. On va tout ensemble. Mais même s'ils ont déjà notre courriel. Ah oui, non, mais si vous l'avez, on en a déjà, je pense, 5 ou 600, mais il nous en manque plusieurs. On a 2000 quelques maisons, puis on n'a pas 2000 comptes de taxes, mais on a peut-être 500 personnes, il nous en manque 1500 à peu près. Donc on peut le demander. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui l'a, là, mais au moins ceux qui vont l'avoir, ils peuvent parler à leurs voisins qui l'ont pas ou à leurs voisins qui l'ont. C'est justement, ça va nous aider à vous informer. Meilleure information. Oui, monsieur. C'est qui contrôle le niveau du lac? Oui. C'est qui le contrôle? Le contrôle du lac? Oui, c'est qui s'occupe de ça? C'est monsieur... voyons. C'est le directeur des travaux publics. Directeur général, là, monsieur... Thierry Deslauriers. Des embauches. Parce que cet été, à un moment donné... Parce que, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on est ici, on a des installations, on se met des quais, puis on sait, à un moment donné, on met à telle hauteur, parce qu'on sait que le lac va monter à telle hauteur. Mais, tu sais, à un moment donné, on nous dit de surveiller nos choses, mais des fois, on peut être parti une semaine, puis on ne vient pas. Puis là, comme cet été, à un moment donné, je suis revenu, j'avais un pied par-dessus mes quais, que d'habitude, j'ai l'eau est 3 pieds plus bas de mes quais. Puis, on a eu des sécheresses cet été, à un moment donné, là, puis on a gardé le niveau du lac à même hauteur. On n'a pas été capable d'absorber les grosses pluies qu'il y a eu tout d'un coup. Bien, c'est ça, c'est qu'on a eu cette année une affaire extraordinaire. Là, le coup d'eau, il est tombé, je ne sais pas combien de millimètres de pluie en peu de temps. Le lac trop et haut. le lac, il y a des lacs en haut qui ont débordé complètement. Là, puis ça a toute la ville s'est tombé chez nous, au lac Simon. Et nous autres, notre lac Simon, là, vous voyez, là, c'est le grand lac. Là. Ah, ouais. Mais l'eau passe en dessous du pont. Mais le pont, il est juste large de même. Là. Ça fait qu'il n'en peut pas passer plus qu'il en passe. Là. Fait que le barrage à l'autre bout, là, rouvrez-le à grandeur, si vous voulez, là, il passe juste en dessous du lac. C'est un entonnoir, un entonnoir d'1 pouce en haut, mais même si on met un entonnoir de 4 pouces en bas, il passe juste 1 pouce en haut, à cause de notre pont. Et notre pont, on a fait une rencontre du ministère des Transports, pas le ministère des Transports, on a rencontré notre député pour y en parler, pour faire une modification, puis enlever les roches, puis peut lui donner de l'ampleur, mais on attend tout le temps. Mais c'est parce que le niveau d'eau, si on recule plusieurs années, cette année, le niveau d'eau, là, à date, à un moment donné, avant qu'il y ait eu les grosses pluies, il était plus haut que d'habitude. Pourquoi? Oui. C'est parce qu'on tenait l'eau à l'autre bout. Non. Mais c'est ça. Mais pourquoi il ne baissait pas? Ah, il y a le monsieur, on s'en occupe. Et de plus, je vais vous dire quelque chose. Là. Mais c'est parce que... Suite à l'été passé, la MRC a fait une demande, et on va avoir cette année le lac Simon, tous les lacs, et surtout nous autres avec le barrage, là, il va y avoir une étude qui va être faite par des spécialistes pour l'eau. Puis ils vont travailler pour la rivière de la Petite Nation, la Lièvre, ainsi de suite, pour qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça arrive. Puis aussi, pour ne pas inonder en bas. Non, ça, je vous dis, c'est bien beau, là, mais il y a Saint-André-Avelin, puis il y a les ponts en bas. Là. Quand l'eau passe par-dessus le pont à Saint-André-Avelin, vous disiez qu'ils nous téléphonent en haut. Là. On se comprend-tu? Fait que c'est ça aussi. Fait que là, cette année, la MRC Papineau, ils ont nommé une firme qui va venir faire une étude de tout ça. Puis ils vont nous recommander. Puis ça, c'était recommandé par la MRC. Fait que c'est pour la grandeur de notre MRC. Parce qu'il y a des problèmes aussi sur la Lièvre. On a des problèmes sur la Saumon. Des problèmes tout partout. Ça s'en va de même. Fait que il y a une compagnie qui va nous faire une étude. Et ça devrait se faire cet été. Avez-vous des questions? Ben, je vais vous souhaiter Ah, ben oui, monsieur. Nommez-vous, monsieur Daniel. C'est simplement une petite remarque. Je trouve que votre décor arrière est un petit peu modifié. Oui. J'aime beaucoup le rouge, mais j'aime encore plus. Le drapeau du Québec n'est pas là. Il y a un mystère qui plane. Il y a un mystère qui plane. Il a disparu. C'est ça, exactement. On s'en est sérieux pour une activité. Il est pas revenu. Il a disparu. Donc, je vous remercie beaucoup, puis une bonne soirée à vous, puis une bonne année surtout. Je propose, dans ce débat est résolu que la séance soit levée à 20h05.